Près de 100 millions de dollars, c'est le montant que la RDC doit disposer ou dispose pour les contrats signés avec des grands clubs européens, notamment l'AS Monaco, l'AC Milan et le FC Barcelone. Je vous explique tout dans cette vidéo. Surtout, abonnez-vous, likez et partagez. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, activez aussi la notification pour ne rien manquer. En fait, le 100 millions de dollars, c'est le montant que la RDC doit donner aux clubs européens pour que ces clubs-là portent sur leur maillot les logos de la RDC pour, bien sûr, la visibilité à l'international. Mais cette décision ou ces accords donnent beaucoup de discussions au sein de la population. Pour certains, c'est un manque à gagner par rapport au montant que la RDC doit disposer et vu que la RDC en son sein rencontre encore des problèmes, notamment manque de stades, manque de championnats, manque de sponsoring pour les jeunes talents ou les jeunes joueurs évoluant au niveau local. Alors, par rapport à ces contrats, qu'est-ce que nous devons retenir? Ces contrats sont seulement désavantageux pour la République démocratique du Congo ou y a-t-il aussi d'autres avantages liés à ces contrats de visibilité? Il y a des avantages liés à ces contrats de visibilité, notamment à l'international, lorsque des grands clubs qui ont des visibilités telles que le Barça portent le nom de la RDC sur leur maillot, ça travaille l'image à l'international et ça attire les investisseurs au sein de la République démocratique du Congo. Ça donne un climat de confiance pour les étrangers pour venir visiter la RDC. Le tourisme, les investisseurs, c'est un point focal qui peut attirer les gens à venir visiter la République démocratique du Congo. Et pour certains, c'est aussi une forme de diplomatie parce que le football aujourd'hui, ce n'est pas seulement un loisir, mais au travers du football, il y a beaucoup de messages qui se passent. Donc la RDC, au travers de ces contrats, travaille sur sa diplomatie avec les autres pays. Mais il n'y a pas seulement ces avantages, il y a aussi des inconvénients, notamment dans un pays où les championnats peinent à évoluer, dans un pays où les jeunes talents peinent à être sponsorisés. Certains clubs manquent de maillots, certains clubs manquent de bons stades, certains clubs manquent en termes d'infrastructures, des hôpitaux ou des prises en charge. Mais est-ce une priorité pour que la RDC donne ces montants à ces clubs européens ou la priorité c'est de travailler d'abord à l'interne, travailler pour le bien-être de la population? La grande question est, ces investissements à l'international rapportent quoi concrètement sur le plan local? Qu'est-ce que la population en profite directement? Oui, peut-être voir un jour le Barça venir jouer au Congo, n'est-ce pas? Très bien. Mais dans quel stade, dans quel hôtel seront-ils logés? Avec quelle route, par exemple? Voilà ce qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel est votre avis par rapport à ça? Doit-on privilégier la visibilité à l'international ou doit-on travailler d'abord l'image de la RDC au sein de l'intérieur même? Travailler sur les stades, construire des routes, construire des hôpitaux, construire des hôtels pour que ces investisseurs-là qui viennent demain ou le lendemain trouvent la RDC avec l'image dont on a besoin que l'international puisse avoir de nous. Donnez votre avis, partagez, écrivez dans votre commentaire, dites ce que vous en pensez. Est-ce un gaspillage simple ou c'est une opportunité de visibilité pour la RDC?